Après 6 mois, le ressenti que l'on peut avoir, c'est que les choses se passent très bien, se passent bien, voire très bien. On a un très bon retour des usagers, et comme ça a été montré, on a une montée en charge à la fois du service et des abonnés. Et il a donc été décidé par le syndicat mixte Autolib de voir aussi comment on pouvait s'adapter à cette évolution, puisque c'est une première, et donc de voir comment, au bout de 6 mois, certaines adaptations pouvaient se faire, en particulier sur les offres, hein, puisque ce qui est important, puisque nous sommes dans le cadre d'un service public, il s'agit donc de bien s'adapter par rapport à l'offre qu'on peut avoir en termes de service public. Comme ça a été montré, donc il y a eu, maintenant on arrive à peu près, en juin, on va arriver à peu près à 640 stations. On aura à peu près 1700 véhicules en juin aussi, et puis il y en aura à peu près 2000 en septembre, et on dépasse les 100 000 utilisateurs. Donc, on est bien sur un projet porté par les collectivités, délégué donc au groupe Bolloré, et avec cet objectif donc d'offrir un nouveau service de mobilité, un nouveau service public de mobilité, qui, à mon sens, prend 3 aspects importants. D'abord, une dimension sociale. Dimension sociale parce que ce service public permet une accessibilité à une mobilité automobile, ce qui n'est pas toujours évident à Paris, je pense aussi beaucoup à la banlieue évidemment, où en termes budgétaires, aujourd'hui, avoir une automobile représente un effort financier pour les foyers extrêmement important, important par rapport à l'acquisition du véhicule, important par rapport aux frais qu'entraîne l'entretien de ce véhicule, important par rapport à l'assurance, et évidemment, on le sait, important par rapport au coût de l'énergie. Et donc, c'est vrai que ce qui nous importe au premier chef, c'est évidemment le tarif, c'est que le tarif soit accessible. Et le groupe Bolloré offre justement, à travers sa délégation de service public, à notre sens, un tarif qui permet d'aller vers des abonnés qui ont ce souci d'équilibrer leur budget familial, et donc de pouvoir avoir, pour une location qui est sur un abonnement annuel donc de 144 €, l'abonnement annuel de 144 €, comme je rappelle chaque fois, c'est moins cher qu'une assurance de roue du type Solex. Vous prenez n'importe quel assureur, pour un Solex, vous en avez pour 150 à 170 € pour l'année. Là, on est à 144 € sur l'année pour un abonnement à Autolib. Et ensuite, on a un tarif, comme vous le savez, qui est à peu près de 5 € de l'heure, et qui, de la demi-heure, pardon, 5 € de la demi-heure, et qui donc, comme il se fait au prorata du temps d'utilisation, permet de répondre voilà, avec un tarif qui est évidemment attractif, je dirais, par rapport à d'autres utilisations automobiles. C'est aussi une dimension sociale, parce que ce service, on le voit, est tourné vers les jeunes. Il permet aux jeunes, en particulier aux jeunes à partir de 18 ans qui ont leur permis de conduire, d'avoir tout de suite accès à une automobile, ce qui est évidemment compliqué, on l'imagine bien, en termes budgétaires, et quand il s'agit évidemment d'acheter une voiture pour ces jeunes-là, et aussi, on le sait, par rapport aux locations qui existent par ailleurs et qui généralement exigent au minimum l'âge de 21 ans et souvent 1 ou 2 ans de permis. Donc ce service s'adresse aussi directement donc, aux jeunes et à la jeunesse et permet à ces jeunes d'avoir accès à une mobilité qui n'aurait pas toujours évidente. Dimension sociale aussi évidemment par rapport à l'aspect famille, on l'a vu dans le clip, 4 places, une utilisation qui peut donc être faite à différentes occasions, de loisirs, etc. Et qui donc répond, comme je le disais, aussi à cette dimension d'utilisation par rapport au budget du foyer. Enfin, dimension sociale par rapport à l'emploi, puisque comme ça a été souligné, il y a quasi 1000 emplois qui sont créés grâce à ce service. L'autre dimension, c'est la dimension environnementale. Dimension environnementale, puisque comme vous le savez, c'est un véhicule électrique, donc pas de bruit, pas d'odeur, pas de gaz à effet de serre. C'est quand même extrêmement important dans un contexte qu'on connaît, et surtout dans un contexte urbain.
Dimension environnementale, puisque c'est aussi un véhicule d'autopartage, hein, un véhicule est utilisé par plusieurs utilisateurs dans la journée, et il concentre son stationnement sur des places qui sont clairement déterminées. Donc, ce qui veut dire qu'à la fois on a cette dimension d'autopartage d'un véhicule qui est utilisé par plusieurs personnes à la fois, et en même temps on a ce souci de ne pas de le rassembler sur l'espace public. À cela s'ajoute le fait que sur les stations, on offre, par exemple sur Paris, est offert la possibilité de recharge pour un certain nombre de véhicules électriques. 250 prises, je crois, sont prévues sur Paris. Et enfin, on travaille avec le groupe Bolloré sur, évidemment, comment alimenter en énergie électrique ces stations, et on a des projets qui vont vers, évidemment, les énergies renouvelables, l'utilisation du photovoltaïque, par exemple. Dernier aspect qui me semble très important, et c'est vrai qu'en tant qu'élu de banlieue, on y tient, c'est la dimension métropolitaine. Paris, les villes autour, subissent évidemment les mêmes contraintes, même si elles sont parfois de pressions différentes, mais en tout cas, les problématiques de déplacement, les problématiques de stationnement, les problématiques d'environnement sont bien les mêmes pour l'ensemble de la métropole. Et Autolib permet justement de répondre à ces différentes problématiques. Il répond à des problématiques par rapport au contexte parisien qu'on connaît, où voilà, il y a beaucoup de voitures concentrées dans un espace réduit, où voilà, il y a de la pollution, etc. Mais ça répond aussi à des problématiques de nos villes de banlieue, où on connaît les mêmes situations en termes souvent en termes de stationnement, mais qui plus est, où le transport en commun étant plus diffus, on a nécessité sans doute d'avoir des possibilités d'offrir une mobilité de banlieue à banlieue ou de banlieue sur Paris qui soit différente de l'offre qui existe aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une offre concurrentielle par rapport au transport public, mais il s'agit bien d'une offre complémentaire qui vise à réduire l'utilisation de la voiture. L'objectif, c'est bien que dans nos banlieues, comme on dit, il y ait les gens qui ont 3 voitures puissent se dire avec Autolib, j'ai plus besoin que de 2 voitures, que ceux qui ont 2 voitures disent est-ce que c'est vraiment nécessaire que je garde ma 2e voiture, et peut-être un jour, enfin peut-être même rapidement, que ceux qui ont une voiture se disent mais je pars sur d'autres modes d'utilisation. Moi j'ai des témoignages d'habitants de ma ville qui me disent mais alors ce qui veut dire qu'avec Autolib, je peux complètement me débarrasser de ma voiture, utiliser Autolib au quotidien dans certains déplacements, et lorsque j'en ai besoin pour des vacances ou des trajets plus longs, je peux me tourner vers d'autres offres qui existent par ailleurs. Donc c'est bien cette dimension métropolitaine aussi qui est importante, c'est-à-dire un projet porté par l'ensemble des collectivités, dont la région Île-de-France qui consacre 4 millions d'euros à ce projet. C'est bien cette dimension métropolitaine qui est à souligner dans la démarche donc menée collectivement par les élus depuis 2008, qui sont aujourd'hui donc il y en a aujourd'hui 48 collectivités, mais évidemment on souhaite encore élargir à d'autres collectivités ce service, et elles sont bien sûr bienvenues pour nous rejoindre. Voyez que c'est un projet ambitieux, c'est un point d'étape. Vous avez eu un certain nombre d'éléments qui vous ont été donnés, et vous voyez bien comment se fait la montée en puissance. Ce qui est clair, c'est que les objectifs qui ont été fixés par les élus sont entièrement partagés par le groupe Bolloré, et qu'ensemble, nous avons une grande volonté non seulement de réussite, mais de grande satisfaction pour l'ensemble de nos populations. Juste dire un petit mot quand même pour pas qu'il y ait de malentendus. Ils nous ont pas donné 54 millions, d'abord, c'est la première chose. Non, mais juste pour préciser quand même, ils vont financer les stations qui leur appartiennent, je crois que c'est la première des choses. Le matériel qui sera sur les stations leur appartient complètement, donc ils ne font que investir des stations qui leur appartiennent. Non, mais dans les périodes actuelles, vous savez, il faut faire un petit peu attention. Et d'autre part, nous leur louons, combien c'est, 650 € par place, 750 fois 50 fois 5000, c'est-à-dire à peu près 4 millions d'euros par an, c'est à peu près. Donc ça leur fait un rendement de 8%,
pour faire leurs investissements chez eux. Non, je dis tous, tout simplement, voilà, c'est parce qu'on se dit toujours, le SMA, le groupe Bolloré, pas du tout, le groupe Bolloré, c'est lui qui paye. On est très heureux de le faire ensemble. Venez avec moi d'ailleurs, parce que de toute façon, on va répondre maintenant aux questions. Non, mais parce qu'après, l'IB va dire que j'ai reçu 54 millions. Non, pas comme ça. Non. Non, c'est en effet très important de rappeler que il y a une redevance qui est versée aux collectivités, et c'est bien l'objectif qui est fixé par les collectivités. C'est comme ça que moi-même je l'ai défendu à mon conseil municipal, c'est-à-dire que on investit sur 50 000 € par station, ce qui est quand même pas négligeable dans un budget d'une collectivité aujourd'hui, d'une ville aujourd'hui, et ensuite, évidemment, il y a une redevance qui est perçue par la collectivité, et donc un retour, entre guillemets, sur investissement au bout d'une dizaine d'années. C'est à peu près ça. Mais ça, c'est très important, et donc on le rappelle, évidemment, très fortement. Voilà, exactement. Une bonne gestion des communes. Parce que vous savez que les communes ne peuvent pas être en déficit.